Jésus, je vous salue là où vous nous suivez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est un très bon jour que le Seigneur nous donne. Et je vous accueille tous au nom de Jésus, afin que nous puissions lire la parole de Dieu, afin que nous puissions encore une fois être édifiés par la parole de Dieu. Ensemble, nous lisons aujourd'hui je commence dans Marc, chapitre 4. Nous allons lire les versets 35 jusqu'au verset 41. Marc 4, 35 à 41. La Bible nous dit ce qui suit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de pouvoir parler de ce thème que j'intitule les tourbillons, notre sujet de ce jour s'intitule les tourbillons. Je vais d'abord relire le même texte selon Matthieu ou selon Luc, parce que il s'agit d'un texte que nous retrouvons dans ces trois évangiles synoptiques. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de voir la manière dont chacun explique ce texte, ou la manière dont chacun saisit ces récits. Et je souhaite qu'à partir de cette façon-là, nous puissions tous comprendre qu'il existe des tourbillons dans la vie. Mais il existe aussi le maître sur les tourbillons, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bien entendu, si je peux enjamber un tout petit peu, les tourbillons, je peux les définir comme étant tout ce qui trouble votre vie, tout ce qui trouble votre projet, tout ce qui peut être comme obstacle dans votre avancement, que ce soit spirituel, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans vos visions, que ce soit dans votre famille. Donc tout ce qui vient contrairement à ce à quoi vous attendez, j'appelle ça un tourbillon. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un maître sur les tourbillons. Celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer. Il y a un seul à qui obéissent les vents et la mer, à qui obéit tout genre de tourbillons ou de tempêtes. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lisons d'abord les parallèles de ce texte de Marc. Lisons ce parallèle en Matthieu. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 8, nous lisons les versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve, nous périssons.
Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Comme je le répète, il existe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu les tourbillons ou la tempête. Mais la bonne nouvelle, c'est que, quelle que soit la tempête, quels que soient les tourbillons, et quand je vais en parler, je vais même parler de certaines sources. Les sources des tourbillons, elles peuvent venir de nous-mêmes, tout comme elles peuvent venir de l'environnement, tout comme elles peuvent venir de notre propre famille, tout comme elles peuvent venir de nos propres amis, de ceux-là auprès de qui nous avions mis notre confiance. Ils peuvent être des sources de notre tourbillon ou de notre tempête. Ce qui est important dans tout ça, ce n'est pas la source de ton tourbillon. Ce qui est important, ce n'est pas d'où vient le tourbillon. Imagine un peu, vous êtes en train de vous promener sur la rue, vous êtes à bord peut-être de votre voiture, mais il arrive un vent qui vient dans le sens contraire. Et nous en avons vu plusieurs fois, il y en a même qui déracinent les arbres. Et ceux qui étudient l'environnement ou ceux qui étudient la climatologie, il y en a ceux qu'ils appellent les bourrasques. Il y en a ceux qu'ils appellent, je ne sais pas moi, les ouragans. Il y en a ceux qu'ils appellent des différents noms. Se trouve que ce soit sur la mer ou dans la vie. Il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, les tourbillons, ce n'est pas une bonne chose dans la vie. La tempête, ce n'est pas une bonne chose dans la vie. Ça nous arrive, mais je vais vous dire une bonne nouvelle. Regardons d'abord un peu ces récits. Je les circonscris. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui venait de terminer une prédication. Mais après cela, il prend une nouvelle décision de dire à ses disciples, allons ou passons de l'autre côté de la mer. En d'autres termes, mon premier point s'intitule un projet. Il y a un projet d'aller quelque part. Comme vous avez un projet d'amener votre famille quelque part, d'amener votre vie quelque part, d'amener votre épouse ou votre mari quelque part. En d'autres termes, la famille a un projet. Ou vous-même, vous avez votre vision. J'appelle ça une vision. Vous voulez quitter du point A pour aller au point B. Jésus aussi, il veut quitter d'un point pour aller avec ses disciples de l'autre côté de la mer. Et vous allez réaliser que dans toute notre vie, toutes les fois, quand vous prendrez une certaine décision, quand vous prenez un projet, quand vous concevez une certaine vision de quitter le point A pour aller au point B, il n'est pas toujours évident d'y arriver sans connaître des tourbillons sur ton parcours. C'est-à-dire sans opposition, sans connaître des choses qui vous mettent mal à l'aise au point où vous dites, Seigneur, je vais arriver ou je ne vais pas arriver. La bonne nouvelle de ce jour d'aujourd'hui, c'est que quels que soient les tourbillons, quelle que soit la position de la tempête, quels que soient les parcours où vous êtes en train de passer, bonne nouvelle aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ était dans cette tempête-là. Le Seigneur Jésus-Christ était aussi sur la mer. Je veux dire, il était dans la même barque. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous dans la même barque. La barque ici sous-entend le monde. Qu'on soit riche, qu'on soit pasteur, qu'on soit chrétien, qu'on soit qui qu'on soit pauvre, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit jaune, je ne sais pas moi, peu importe votre race, peu importe votre intelligence, peu importe ce qu'on est, tous nous sommes dans la même barque. En d'autres termes, nous sommes tous dans le même monde. Et dans ce même monde ici, nous sommes tous, chacun connaît ce flot d'une manière ou d'une autre. Chacun connaît ces tempêtes d'une manière ou d'une autre. Chacun connaît ces tourbillons d'une manière ou d'une autre. Mais la question demeure, où allez-vous lorsque les tourbillons vous menacent? Qui appelez-vous lorsque, dans votre barque, dans vos projets, dans votre vision, dans votre parcours, qui appelez-vous lorsque vous êtes menacé par une forte tempête? La Bible nous dit, les disciples étaient avec Jésus-Christ. Ils étaient dans la même barque avec le Seigneur. Ils étaient tous, et c'est curieux de voir que
Même Jésus-Christ aussi, de Dieu qu'il est, il a connu aussi les tourbillons. Alors, si Jésus a connu les tourbillons, qui es-tu pour échapper aux tourbillons? Et je vous ai dit, quant aux sources des tourbillons, votre épouse peut être une source de votre tourbillon. Votre mari, vos enfants, l'environnement, votre lieu de travail, les diables peuvent l'utiliser. Et bien aimé, pas seulement les diables, mais comme je l'ai dit, étant tous dans ce monde, nous sommes dans un monde où il y a toujours les tourbillons. Et je voudrais revenir un peu dans ce qui est un peu normal. Vous êtes tous dans ce monde, qui que vous soyez, vous n'allez pas échapper aux intempéries. Lorsqu'il fait chaud, c'est tous qui sont frappés par la chaleur. Lorsqu'il fait froid, c'est tous qui sont frappés par ce froid. Mais ce qui est différent, c'est la manière dont chacun réagit ou fait face à son tourbillon. Regardons un peu. Pour les disciples, quand les tourbillons arrivent, lorsque la tempête est très forte, lorsque le flot commence même à chercher à renverser la barque, lorsque l'eau rentre même déjà dans la barque, les uns agissent différemment. Pour les disciples, ils disent nous périssons. Pour les autres, maintenant c'est la fin. Et pour les autres, ils se disent allons réveiller les maîtres. Alléluia. Bien aimés, l'important, ce n'est pas que nous sommes tous devant les tourbillons, mais l'important, c'est de quelle manière vous réagissez. Que faites-vous devant votre tourbillon? C'est comme dans un mariage. Quand il y a un tourbillon, les uns décident de rompre le mariage et de divorcer. Alors que d'autres décident de se mettre à genoux ou de négocier avec son partenaire ou de se parler. C'est-à-dire quoi? Tous nous sommes envahis par les mêmes tourbillons, mais chacun y sortira selon la solution qu'il aura prise. Ici, certains disciples ont commencé à crier, nous périssons, Seigneur, nous périssons. Et d'autres sont allés réveiller les maîtres. Ils sont allés réveiller les maîtres. Et moi je me dis, mais comment le Seigneur aussi pouvait dormir? Je crois, étant Dieu, il l'a fait sciemment. C'était une leçon qu'il voulait nous donner. Vous savez, la troisième chose, c'est que dans la vie, il nous arrive des fois des moments où vous pensez que le Seigneur dort. C'est vrai, tu as prié, tu regardes ce que tu fais pour résoudre les problèmes. Mais les problèmes demeurent. Des fois, tu te mets sur ta natte. Des fois, tu es à genoux. Des fois, tu déclares des choses. Tu dis, non, trop, c'est trop. J'en ai longtemps souffert. Cette fois-ci, trop, c'est trop. Et des fois, on gire par une foi forte. On se dit, Seigneur, si réellement je suis ton serviteur, je veux que les choses changent dans mon foyer. Je veux que les choses changent dans mon couple. Je veux que les choses changent dans mon travail. Je veux que tu y agisses pour qu'on sache qu'effectivement, Seigneur, c'est en toi que j'ai cru. Il nous arrive des fois. Vous avez un jour pris cette décision-là. Et malheureusement, certaines choses y arrivent comme conséquence. Tu prends une décision, tu la déclares. Et après, quand ça arrive sur tes enfants, quand ça arrive à ton travail, quand ça arrive à ton mari, ou je ne sais pas, à qui que ce soit, ou à ton épouse, des fois tu te dis, Seigneur, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi je me suis comporté de cette manière? Il en va de soi que nous comprenions donc que lorsque nous sommes dans la tempête, notre décision est très déterminante. Notre prise de position est très déterminante. Notre déclaration est très déterminante. Ceux qui déclarent qu'ils périssent, ils finissent par périr. Et ceux qui déclarent qu'ils seront sauvés, quel que soit ce qui leur arrive, le Seigneur dans sa justice, il arrive toujours à les sauver. Et je sais bien, il y a des couples qui seront sauvés malgré la tempête, malgré les tourbillons. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, les tourbillons viennent de quel côté dans ta vie. Je ne sais pas la force de ton tourbillon. Je ne sais pas non plus combien de temps ça va prendre. Mais je sais une chose. Il y a les maîtres. Tu n'es pas seul dans la barque. Bien-aimé, tu n'es pas seul.
Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais à l'esprit, tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul. Et si tu te sens qu'il n'est pas près de toi, qu'il dort, réveille-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, sauve, nous périssons. Sauve, Seigneur, nous périssons. Et la Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te guérirai et tu me glorifieras. Et la Bible nous dit, nul n'est venu auprès de lui en pleurant et qu'il soit sorti avec les pleurs. Et Jésus lui-même a dit, je ne jetterai jamais dehors celui qui vient auprès de moi. Que le Seigneur nous aide. Pendant qu'on est dans les tourbillons, c'est tout à fait normal qu'on se soit agité. C'est tout à fait normal qu'on se sente bouleversé. C'est tout à fait normal qu'on se sente abandonné. Parce qu'il arrive même ce moment où quand tu traverses ta tempête, tu traverses ton tourbillon, même c'est là sur que tu comptais, finalement tu te rends compte que tu n'as aucun appui. Mon frère, ma soeur, quel que soit l'abandon que les gens montrent auprès de toi, il y a un seul qui ne t'abandonnera jamais et qui est auprès de toi. Et le seul qui détient le souffle de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une autre chose qui m'arrive quand je lis ce texte, lorsque les disciples se disent, parce que la Bible dit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. S'ils étaient en péril, mais au moins ils allaient se rappeler d'une chose, il n'y avait aucune prophétie dans l'Ancien Testament, que ce soit, même dans toutes les prophéties, il n'avait jamais été prophétisé ni annoncé que Jésus serait mort par les flots de la mer, ou que Jésus serait mort par noyade. Alors comprenez bien aimé dans le Seigneur, regarde-toi un peu, regarde quelles sont tes promesses. En d'autres termes, ce qui va te donner la force devant, quand tu es dans les tempêtes, dans les tourbillons, c'est de te rappeler de quelles sont les promesses de Dieu sur ta vie. Car ce que le Seigneur ne t'a jamais révélé sur ta vie, ni à qui que ce soit, bien-aimé, comprends qu'un enfant de Dieu ne meurt pas de n'importe quelle mort. Qu'on ne vous trompe pas. Même si des fois on se dit, oui, chacun, je ne sais pas, à sa voiture, ne t'en fais pas. Il y en a qui ont une ferme conviction qu'une mort bizarre ne leur arrivera jamais parce qu'ils ne l'ont jamais rêvé dans leur vie. Ils n'ont jamais eu de prophéties pareilles dans leur vie. Ils ne se sont jamais imaginés. Jésus ne pouvait jamais mourir par noyade. Il était bien écrit que la mort de Jésus-Christ, il devait plutôt être sacrifié, il devait être crucifié, il devait mourir et ressusciter le troisième jour, et Jésus devait être enseveli. Donc Jésus ne pouvait pas mourir dans ces naufrages ici. Oh, gloire à Dieu. Mon frère, que ce qui ne t'a pas été destiné ne t'emporte jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les tourbillons, ils sont là. Mais comprends une chose, étant tous dans la même barque, mais nous ne sommes pas tous de la même manière. Il y en a qui sont dans la même barque et qui sont frappés aussi par les mêmes flots de vagues, par les mêmes flots du tourbillon, mais qui au moins, ils ont un appui sûr. Ils ont un appui sûr. Ceux qui connaissent ton nom, oh mon Dieu, ils te font confiance, car tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. C'est ce que nous dit le psaume. Donc, bien-aimé, pour aller terminer, parce que je ne vais pas aller loin aujourd'hui, Jésus, comme on l'a réveillé, il a menacé les flots de la mer. J'aime Dieu, parce qu'il n'a pas entendu. Jésus n'a pas commencé par dire à ses disciples, mais vous autres là, pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous n'avez pas fait? Il a d'abord résolu les problèmes. Il a d'abord amené la solution. La Bible dit, il a menacé, s'étant réveillé, il a menacé les vents et les flots. Et ils s'apaisèrent et le calme revint. Regarde ce que la Bible nous dit. Quand nous lisons ce même texte, ici, nous revenons encore dans Marc 8, il dit ce qui suit, en expliquant ce même phénomène, le Seigneur nous dit ce qui suit, pour que nous puissions, bien aimer dans le Seigneur, être fortifiés dans la foi, pour ne jamais avoir peur de quoi que ce soit. Mets dans ton cœur
mets dans ton esprit que nous avons un Dieu dans les cieux. Alléluia. Et c'est Dieu que nous avons dans les cieux. Dans Marc 4, la Bible nous dit, au verset 38, il lui dit, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous savez, le Maître n'a pas d'inquiétude. C'est toi et moi qui avons des inquiétudes. Mais ces disciples, ils ont pensé que Jésus aussi pouvait avoir des inquiétudes à cause du tourbillon. Ils ont oublié qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a créé les tourbillons. Qui sait qu'il l'avait même autorisé qu'il puisse l'abattre seulement parce qu'il avait une leçon qu'il devait enseigner. D'ailleurs, j'y crois. Parce que rien ne pouvait arriver si Jésus ne l'a pas autorisé. Donc, si le tourbillon est arrivé, si la tempête est arrivée, c'est que Jésus l'avait ordonné. Il avait permis, il avait autorisé. Et vous et moi, tout ce que vous traversez, mettez à l'esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10:13, aucune tentation ne vous est survenue, qui n'a été humaine. Mais Dieu est fidèle et juste. Il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il ouvrira aussi une porte de sortie pour que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, que les tourbillons qui vous opposent, que l'épreuve que vous traversez, le Seigneur a pesé sur sa balance spirituelle. Il a regardé ta foi et il a compris qu'il t'a outillé de tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses la supporter. C'est-à-dire que aucune tentation ne peut t'arriver si le Seigneur a pesé et qu'il se rende compte que tu ne peux pas y réussir. Ça signifie que les tourbillons, la tempête, tout ce qui t'arrive, c'est ce que le Seigneur a pesé dans sa bonté, dans son amour envers toi. Et il a conclu que mon enfant est bien outillé pour qu'il puisse y faire face. Ainsi donc, qu'est-ce qu'il te faut? Toi, ne t'inquiète pas. Et Jésus leur dit, pourquoi vous inquiétez-vous? De quoi vous mangerez? De quoi vous vous vêtirez? Ne savez-vous pas que votre Père qui est dans les cieux, qui prend soin même des oiseaux du ciel, prendra soin de vous? Oh, mais de paix de foi, que Dieu nous pardonne. Ma soeur qui me suit, mon frère qui me suit, de loin ou de près, mets ceci à l'esprit, que toute épreuve qui t'arrive, tout tourbillon, toute tempête qui t'arrive, seulement réveille le Seigneur parce que il sait que tu es capable de le faire. Et en concluant, la Bible nous dit ce qui s'était passé. S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est bon moment de dire à certains tourbillons, tais-toi. Tu peux aller dans ta chambre, tu te mets à genoux. Quand tu regardes les choses dans ta vie, ouvre ta bouche et dis, tourbillon, tais-toi au nom du Seigneur Jésus. Silence au nom du Seigneur Jésus. Ça peut être la maladie. Des fois tu sens des douleurs, tu me dis, Seigneur, bien-aimé, prends cette autorité au nom du Seigneur Jésus et dis, douleur, tais-toi, silence, j'en ai mal avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est réveillé. Il a dit un mot. Il dit, silence. Et aujourd'hui, toi et moi, nous prions que le Seigneur amène le silence. Amène le silence dans ton amour. Amène le silence dans ta vie. Amène le silence dans ton cœur. Qu'il amène le silence dans ta vie. Qu'il amène le silence dans ta famille. Qu'il amène le silence dans ton foyer. Qu'il amène le silence dans tes projets. Qu'il amène le silence sur ton voyage. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il amène le silence. Qu'il amène le silence. Les disciples, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en péril, ils l'ont réveillé et il a amené le silence. Et la parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons besoin du silence. Du silence. Des fois tu ne dormes pas. Des fois tu ne dors pas. Des fois tu manques le sommeil. Des fois vous ne dormez plus. Mais que le Seigneur amène le silence.
qu'il vous donne un sommeil paisible. Au nom du Seigneur Jésus, je les déclare et je les proclame. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun vent, aucun flot, aucun tourbillon n'a dû supporter la puissance de la parole du Seigneur. Enfin, il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres. Qui est donc celui-ci à qui même les vents et la mer obéissent? Nous avons un Seigneur à qui les vents et la mer obéissent. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Dieu, je te présente les bien-aimés. Tu les connais mieux que quiconque. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Mais toi, tu sais à qui tu as parlé. Et tu sais à qui tu veux toujours parler. Et tu sais à qui tu parleras. Tu sais, Seigneur, qui se trouve dans la barque. Et ta parole nous rassure d'une chose. Nous n'y sommes pas seuls. Oui, que mon frère et ma sœur ne se sentent pas seuls dans ce monde. Qu'elles ne se sentent pas seules dans ces voyages. Au nom de Jésus. Lorsque les disciples ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls, pendant que la barque était frappée par les flots, était frappée par les grands tourbillons, une forte tempête, ils sont allés te réveiller. Père, réveille-toi. Réveille-toi et dis un mot sur nos vies. Et dis un mot, Seigneur, sur les couples qui me suivent. Et dis un mot sur les familles. Et dis un mot dans les projets de tes enfants. Au nom de Jésus. Père, que les tourbillons s'arrêtent. Que le silence s'impose au nom de Jésus-Christ. Que la paix s'impose dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, j'y crois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Merci, je vous salue de partout où vous nous suivez. Que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse. Les tourbillons peuvent recevoir les mots du silence. Car la Bible nous dit très bien, même les vents, même la mer, écoutent sa parole et lui obéissent. C'est pourquoi nous déclarons que tout tourbillon, toute tempête dans votre vie écoute et obéisse au silence du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis.